Il est clair que Donald Trump a le désir de conquérir le Groenland. Voilà ce qu'a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères juste après sa réunion à Washington. La Norvège, la France, la Suède, mais aussi l'Allemagne ont annoncé de leur côté le déploiement de personnel militaire dans le territoire autonome danois en guise de soutien. Le récit de Grégory Fontana. Des chasseurs alpins français au Groenland, c'était déjà le cas dès le mois de septembre dernier, dans le cadre d'un exercice militaire interallié orchestré par le Danemark pour la première fois sans les Américains. Aujourd'hui, les manœuvres reprennent dans les conditions extrêmes de l'hiver polaire, mais la volonté devenue obsessionnelle de Donald Trump de vouloir annexer cette partie d'un pays allié, membre de l'OTAN, donne à cette opération une toute nouvelle lecture. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante. Cette participation française est dans la lignée de la stratégie de défense pour l'Arctique dévoilée l'été dernier par le ministère des Armées, ou comment contribuer à la stabilité de la région aux côtés de ses alliés et partenaires en se dotant notamment de capacités militaires adaptées à cet environnement extrême. Pour cette nouvelle phase d'exercice prévue jusqu'à samedi, la France envoie une quinzaine de soldats, l'Allemagne 13, la Norvège 2. La Suède annonce la présence d'officiers non armés. Pas de quoi affoler la première puissance mondiale, mais le symbole se veut être fort, celui d'un Danemark capable d'impliquer ses alliés. Nous allons désormais renforcer notre présence militaire. Cela répond à la nécessité d'une présence accrue aux côtés des autres alliés de l'OTAN. Ces 2 dernières années, j'ai insisté sur le fait que l'OTAN doit s'investir davantage dans la sécurité. Et le message est double, à la fois rassurer et dissuader les Américains en démontrant que le Groenland est prêt à assurer sa défense aux côtés de ses alliés.